J'aimerais expliquer ici comment on calcule un coefficient global de transmission pour un mur. Donc, ça veut dire la résistance thermique d'un mur. Je vais le faire pour une vieille maison. Donc, une maison qui a 40 ans, exemple, qui a un mur de briques avec du bloc, qui n'a pas d'isolation. Donc, c'est des maisons dans les secteurs, des vieux secteurs. Ça a été souvent construit de cette façon-là. Donc, ça va vous donner une idée de la résistance thermique du mur que vous avez peut-être pour votre maison. Ça va vous permettre de faire un calcul de charge avec l'information qu'on vous a donnée pour comment faire un calcul de charge sur une maison. Donc, on va faire un petit dessin ici. Vous allez bien comprendre que chaque matériau a une résistance thermique spécifique. On fait le total de chaque matériau. Puis, vous allez voir que c'est possible de faire le calcul, mais il faut juste être au courant des matériaux qui ont été utilisés pour construire le mur. Donc, on va commencer ici avec, je vais vous faire une maison avec une mur de briques. On va faire une belle brique verte. On va prendre une brique, exemple de 4 pouces. Brique de 4 pouces avec, on va mettre du mortier entre mon mur ici. Je vais mettre un demi-pouce de mortier ici. Un demi-pouce de mortier. Après ça, on va mettre un bloc. Un bloc de 8 pouces. Bloc de 8 pouces. 8 pouces de bloc de ciment. Après ça, on va mettre un espace d'air d'un demi-pouce. On va mettre un espace d'air ici. Pas demi-pouce, on va faire 1 pouce. Donc, j'ai 1 pouce. Ça, c'est d'air. Ça, c'est mon air. Après ça, je vais mettre du... Je vais mettre ici 3/8 de pouce de latte de gyps sur lequel on va mettre le plâtre. Donc, si j'ai 3/8 de pouce de latte de gyps, après ça, on va mettre du plâtre par-dessus ça. Ici, on va mettre du plâtre. Habituellement, le plâtre, un demi-pouce de plâtre. Je mets un demi-pouce de plâtre par-dessus ça ici. Donc, ici, j'aurai un demi-pouce de plâtre. Donc, à l'intérieur et à l'extérieur, on va voir ce qu'on appelle un film d'air. Donc, à l'extérieur ici, je vais voir c'est un film qui est créé par l'effet du vent sur la maison. Donc, ici, c'est mon film d'air avec un vent de 15 000 à l'heure. On va considérer un vent de 15 000 à l'heure. Puis, à l'intérieur, on va avoir un autre film d'air. Ici aussi, on va mettre un film d'air. Mais là, ici, on va le mettre stable. Donc, l'air qui ne bouge pas. Donc ça, ce serait mon mur dans une maison. Ça serait la structure de mon mur. Comment on va calculer la résistance thermique de ce mur-là? Bien ça, naturellement, à l'aide de tableaux, on peut savoir que chaque matériau a une résistance thermique spécifique. Donc un film d'air avec une vitesse de 15 000 à l'heure va avoir une résistance thermique de 0,17. 0,17. Mon mur de briques de 4 pouces va avoir une résistance thermique de 0,44. On va mettre en noir, c'est plus facile à voir. 0,44, 0,17 ici pour mon film d'air. Mon demi-pouce de mortier, je vois le mortier ici va être 0,04, ce qui n'est pas beaucoup, mais on en tient compte quand même. Mon 8 pouces de mur de bloc, lui, va avoir une résistance thermique de 1,11. Après ça, j'ai mon 3/8 de pouce. Mon pouce d'air, oui, j'ai un film d'air ici qui va me donner 0,91. Ça, c'est 0,91, mon pouce d'air. Mon 3/8 de pouce de latte de gyps va donner 0,27. Après ça, j'ai mon demi-pouce de plâtre qui va être à 0,09. 0,09. Et mon film d'air stable qui est à 0,61. Donc ça, c'est la résistance thermique de chacun des matériaux. Si on fait le total de tout ça, mon R total va donner 3,64. Donc, si on compare avec une maison récente, avec un 6 pouces de laine et du gyps, du bois à l'extérieur ou de la brique, un espace d'air, va donner une résistance thermique autour de 20. Donc, si je compare 20 comparativement à 3,64, ben, on peut voir que c'est pratiquement 6 fois mieux au niveau de la perte d'énergie. Donc, si vous avez une maison qui est plus récente, ou vous avez une maison plutôt qui a un certain âge, à 3,64, bien, vous êtes au moins avec ça, avec cette information-là, vous pouvez être capable d'évaluer les pertes de charge sur votre maison. Donc, voilà pourquoi je voulais expliquer ça. Donc, ça vous permet maintenant de pouvoir évaluer rapidement les pertes qu'ils peuvent avoir
par votre maison avec un mur autour de 30-40 ans.